Ferme les yeux un instant. Respire lentement. Shaitan te fait croire qu'il est puissant, qu'il contrôle ta vie, qu'il connaît tes faiblesses mieux que toi. Mais il y a une vérité que peu de gens réalisent. Une vérité qu'il déteste. Shaitan n'a pas le pouvoir que tu crois. Et aujourd'hui, tu vas découvrir cette chose qu'il est absolument incapable de faire. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'Allah l'a limité. Index revers pointant vers la droite blanc. Question pour toi. Si Shaitan n'avait pas autant de pouvoir, pourquoi lui obéis-tu encore parfois? Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Shaitan ne peut pas te forcer. Il y a une illusion profondément ancrée dans l'esprit humain. Une illusion confortable. Dangereuse aussi. C'est l'idée que Shaitan prend le contrôle, qu'il s'impose, qu'il oblige. Comme s'il entrait de force dans ta vie, comme s'il te poussait dans le péché sans que tu puisses résister. Mais regarde la réalité, lentement, sans peur, sans excuse. Shaitan ne force pas. Il murmure d'abord. Une pensée légère, presque anodine. Puis il suggère. Une option parmi d'autres. Puis il embellit. Il change les couleurs. Il adoucit les contours. Il promet un soulagement, une récompense, une échappatoire. Mais il s'arrête toujours au même endroit. Il ne peut pas prendre ta main. Il ne peut pas bouger ton corps. Il ne peut pas décider à ta place. Allah nous révèle une scène vertigineuse du jour dernier. Un moment où toutes les illusions tombent. Shaitan parle. Non pour séduire, mais pour avouer. Il dit, avec une clarté brutale, qu'il n'avait aucune autorité, aucun pouvoir réel sur les humains. Il a seulement appelé. Et certains ont répondu. Ce verset n'est pas une accusation. C'est un miroir. Parce que dans chaque péché, il y a un instant précis. Un micro-moment. Un espace silencieux entre l'envie et l'acte. C'est là que tout se joue. Un homme connu pour sa piété disait une phrase simple, presque froide. Le péché n'est jamais arrivé par surprise. Il est toujours entré après une invitation. Personne ne trébuche par hasard. On ralentit d'abord. On regarde. On hésite. On négocie intérieurement. Puis on ouvre. Parfois la porte est grande. Parfois ce n'est qu'une fissure. Mais Shaitan n'entre jamais sans permission. Et c'est précisément cette vérité qui dérange. Parce qu'elle retire l'excuse. Parce qu'elle rend à l'âme sa responsabilité. Allah a honoré l'être humain par le choix. Même dans la tentation. Même dans la faiblesse. Et maintenant, la question reste suspendue, sans réponse facile, sans jugement, sans bruit. Si Shaitan ne peut pas te forcer, qui a ouvert la porte cette fois-là? Shaitan ne peut pas toucher un cœur qui se souvient d'Allah. Il y a des batailles qui ne font aucun bruit. Aucune trace visible. Aucune blessure apparente. Et pourtant, elles décident de tout. Le dhikr fait partie de ces armes silencieuses que Shaitan déteste plus que tout. Non pas parce qu'il est impressionnant, mais parce qu'il est constant, discret, inévitable. Shaitan peut dialoguer avec un esprit distrait. Il peut séduire un cœur vide. Mais un cœur qui se souvient d'Allah, il ne peut pas s'y poser. Allah révèle une loi intérieure, simple et implacable. La paix ne vient pas de l'absence de problème, elle vient du rappel. Quand le nom d'Allah traverse le cœur, quelque chose se réorganise. Le chaos ralentit. L'angoisse perd sa forme. La tentation n'a plus la même voix. Shaitan fonctionne dans le brouillard. Il s'infiltre quand l'âme est fatiguée, quand la langue se tait, quand le cœur est occupé par tout sauf par celui qui l'a créé. Il prospère dans l'oubli. Mais dès que la langue murmure subant Allah, il recule. Pas par respect, par incapacité. Al-Anduliya ne le repousse pas par sa longueur, mais par son poids. Chaque rappel est une reconnaissance. Et chaque reconnaissance est une humiliation pour celui qui a refusé de reconnaître. Yarab n'est pas une formule. C'est un retour. Un recentrage. Une déclaration invisible. Je ne suis pas seul. Imagine maintenant une pièce sombre. Pas un lieu effrayant. Un lieu simplement oublié. Les meubles sont là, mais tout est flou. Les contours se confondent. C'est dans ce genre d'endroit que Shaitan circule librement. Puis quelqu'un allume la lumière. Rien n'est déplacé. Rien n'est combattu. Mais tout devient visible. Shaitan ne supporte pas la clarté. Pas parce qu'elle l'attaque, mais parce qu'elle le rend inutile. Le rappel ne supprime pas les épreuves. Il empêche qu'elles prennent le contrôle du cœur. Et sans que tu t'en rendes compte, une question commence à émerger doucement, sans pression, sans accusation, presque comme un souffle. Quand as-tu laissé ton cœur sans rappel pour la dernière fois?
Shaitan ne peut pas te faire perdre si tu reviens à Allah. Il existe un mensonge plus destructeur que le péché lui-même. Un mensonge silencieux, persistant. Celui que Shaitan murmure après la chute. Avant le péché, il minimise. Il rassure. Il promet que ce n'est rien. Mais une fois l'acte accompli, son ton change. Il accuse. Il écrase. Il isole. Il veut te faire croire que tout est fini. Et c'est là que beaucoup perdent, non pas parce qu'ils ont fauté, mais parce qu'ils ont cru que le retour était fermé. Allah, lui, parle autrement. Il s'adresse directement à ceux qui ont dépassé les limites. À ceux qui se regardent avec honte. À ceux qui portent encore le poids de leurs erreurs. Il les appelle ses serviteurs. Et il leur dit de ne pas désespérer. Ce mot est central. Désespérer, c'est croire que la miséricorde a une fin. Que l'erreur est plus grande que le pardon. Que la chute a annulé l'amour divin. Ce n'est pas un péché. C'est un piège. Le désespoir n'est pas une preuve d'humilité. C'est une ruse. Shaitan sait que tant que tu reviens, il a perdu. Il ne craint pas que tu tombes. Il craint que tu te relèves. Un homme, après avoir commis un péché, pleurait seul. Pas par peur des gens, mais par honte devant Allah. Il répétait, comme une sentence, « Je suis trop sale pour revenir ». Un savant l'écouta en silence. Puis il répondit doucement, « Cette voix, ce n'est pas Allah. » Parce qu'Allah n'humilie pas celui qui revient. Il accueille. Le retour n'est pas une performance. Ce n'est pas une négociation. C'est un mouvement intérieur. Un pas. Parfois fragile. Parfois tremblant. Mais suffisant. Chaque fois que tu reviens, Shaitan perd une bataille. Pas parce que tu es fort, mais parce que la porte n'a jamais été fermée. Et maintenant, la question se pose, non comme une provocation, mais comme un appel discret qui traverse l'âme. Et si ton retour à Allah était exactement ce que Shaitan redoute le plus? Shaitan ne peut pas te faire du mal sans la permission d'Allah. Il est important de remettre les choses à leur juste place. Pas pour rassurer, mais pour rétablir la vérité. Shaitan n'est pas une force autonome. Il ne règne sur rien. Il n'ordonne pas le destin. Il agit à l'intérieur d'un cadre qui ne lui appartient pas. Allah est le seul maître du décret. Le seul à permettre. Le seul à retenir. Shaitan n'est ni créateur, ni décideur. Il est testé, limité, contenu. Même quand il attaque, il ne dépasse pas ce qui lui est accordé. Le Coran le dit sans détour, son stratagème est faible. Faible non pas parce qu'il est inexistant, mais parce qu'il n'a pas de souveraineté. Ces ruses fonctionnent uniquement quand l'être humain leur attribue plus de pouvoir qu'elles n'en ont réellement. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de fois as-tu pensé être brisé à jamais? Combien de fois as-tu cru que cette épreuve allait t'anéantir? Et pourtant, tu es encore là. Si Shaitan avait réellement le pouvoir de détruire sans limite, il n'aurait pas attendu. Il aurait terminé le travail. Mais il ne peut pas. Chaque épreuve a une frontière invisible. Chaque douleur a une mesure. Chaque chute s'arrête avant l'anéantissement. Même quand tu ne comprenais rien. Même quand tu pensais perdre le contrôle. Même quand tu te sentais abandonné. Il y avait une retenue. Une barrière silencieuse. Allah ne laisse jamais Shaitan dépasser ce qui est supportable pour l'âme. Pas toujours compréhensible. Mais toujours mesuré. Ce qui semble être une attaque frontale est parfois une redirection. Ce qui ressemble à une perte peut cacher une protection. Ce qui fait mal aujourd'hui peut avoir empêché un mal plus grand demain. Shaitan cherche à interpréter chaque douleur comme une preuve de ton abandon. Mais le décret divin n'est pas une punition aveugle. Il y a des épreuves qui nettoient. D'autres qui réveillent. D'autres encore qui empêchent une destruction plus profonde. Et maintenant, sans bruit, sans réponse immédiate, une question s'installe doucement dans la conscience. Et si ce que tu as traversé n'était pas une destruction, mais une protection déguisée? Shaitan ne peut pas aimer ton bien. Il y a une confusion dangereuse que beaucoup entretiennent sans s'en rendre compte. L'idée que Shaitan pourrait parfois vouloir ton bien. Qu'il pourrait être neutre. Ou pire, utile. Mais le Coran tranche sans ambiguïté. Shaitan est un ennemi déclaré. Un ennemi ne conseille pas. Il manipule. Il ne protège pas. Il détourne. Shaitan ne cherche pas ton bonheur. Il cherche ton éloignement. Et il est prêt à utiliser tout ce qui te plaît pour y parvenir. Quand tu avances vers Allah, il souffre. Pas métaphoriquement. Spirituellement. Chaque pas vers la prière réduit son influence. Chaque réforme intérieure est une défaite. Chaque décision prise pour Allah est une perte sèche pour lui. C'est pour cela qu'il ne combat pas toujours frontalement.
Il préfère la douceur, la promesse immédiate, le plaisir rapide. Il te parle d'apaisement sans patience, de liberté sans responsabilité, de bonheur sans conséquence. Mais écoute bien, ce qu'il offre n'est jamais un don. C'est un échange truqué. Quelqu'un a résumé cela en une phrase simple, presque cruelle. Shaitan te donne ce que tu veux maintenant, pour te voler ce que tu auras besoin plus tard. Il ne prend pas tout d'un coup. Il prélève lentement. Un peu de clarté, un peu de paix, un peu de lien avec Allah. Puis il te laisse avec le vide. Et il s'éloigne. C'est pour cela que la tentation paraît souvent douce. Elle n'arrive pas avec violence. Elle arrive enveloppée. Shaitan sait que l'âme humaine fuit la douleur, mais court parfois vers ce qui semble agréable. Et pourtant, derrière chaque promesse qu'il fait, il y a une intention unique, te séparer de celui qui te connaît mieux que toi-même. Il ne sera jamais ton ami, même quand il te parle avec douceur, même quand il te rassure. Parce qu'un ennemi ne veut jamais ton bien, il veut ton abandon. Et maintenant, une question simple, presque inconfortable, se pose sans détour. Qui écoutes-tu quand une tentation te semble douce? Shaitan ne peut pas te suivre dans la prosternation. Il existe un mouvement si simple qu'il fait trembler l'invisible. Un geste que le corps connaît avant même que l'esprit ne l'explique. Un abaissement qui élève. La sujue. Pas une posture. Un basculement. Quand ton front touche le sol, quelque chose se brise, mais pas en toi. C'est l'orgueil qui se fissure. La résistance. Le bruit intérieur. Shaitan ne peut pas suivre ce mouvement. Il s'arrête au seuil. Il reste debout quand toi tu t'effondres volontairement devant Allah. Parce que lui a refusé. Refusé de plier. Refusé de reconnaître. La prosternation n'est pas un acte parmi d'autres. C'est le point exact où les trajectoires se séparent. Là où l'humain redevient serviteur, et où l'ennemi perd tout accès. Allah a résumé cette réalité en quelques mots tranchants. Prosterne-toi et rapproche-toi. Pas, comprends tout. Pas, sois parfait. Prosterne-toi. Dans la sujue, les masques tombent. Tu ne parles plus pour convaincre. Tu ne demandes plus pour négocier. Tu es là. Posé. Exposé. C'est pour cela que Shaitan déteste cet instant. Parce qu'il n'y a plus de dialogue possible. Plus de murmures. Plus d'arguments. La sujue ne débat pas. Elle tranche. Même la plus courte. Même celle faite avec un cœur fatigué. Même celle arrachée à une journée lourde. Chaque sujue est une victoire silencieuse. Pas spectaculaire. Mais décisive. Certains pleurent sans bruit à cet endroit-là. Pas parce qu'ils sont faibles. Mais parce que la charge tombe enfin. Les larmes en sujue ne sont pas une perte de contrôle. Elles sont un retour. Le front sur le sol, le cœur cesse de lutter. Il se rend. Et dans cette reddition, il trouve une force que Shaitan ne pourra jamais comprendre. Il y a des combats que l'on gagne debout. Et d'autres que l'on gagne en se prosternant. Alors la question reste suspendue, intime, presque tremblante. Quand as-tu posé ton front pour Allah pour la dernière fois, en pleurant vraiment? Shaitan ne peut pas gagner la fin. Voici la vérité la plus dérangeante. La plus lourde. La plus ignorée. Shaitan sait. Il ne doute pas. Il n'espère pas renverser le décret. Il ne croit pas à une issue secrète. Il sait que la fin est écrite. Il sait que le jugement arrive. Il sait où mène sa route. Et pourtant, il continue. Non par illusion. Mais par rancune. Shaitan n'agit plus pour gagner. Il agit pour entraîner. S'il ne peut pas s'échapper du feu, il veut y être accompagné. C'est ce qui rend sa stratégie si perverse. Il ne te promet pas la victoire finale. Il te promet l'oubli temporaire. Un instant sans conséquence. Un plaisir sans lendemain. Une désobéissance présentée comme insignifiante. Allah révèle clairement cette mécanique, Shaitan promet. Mais ce qu'il promet n'a aucune substance. L'illusion n'est pas un mensonge grossier. C'est une vérité tronquée. Un fragment de plaisir arraché à son contexte. Shaitan ne dit pas « je te détruirai ». Il dit « profite. Tu verras plus tard ». Mais lui, il sait ce qu'est le plus tard. Il a vu ce qu'implique le refus. Il a vécu la chute. Il connaît le poids du bannissement. Et malgré cela, il parle encore. Non parce qu'il croit, mais parce qu'il espère que toi, tu oublieras. Il ne cherche pas ton adhésion totale. Il lui suffit de ton relâchement. Un cœur distrait. Une vigilance affaiblie. Un pas à côté du rappel. Shaitan est le seul ennemi qui sait qu'il a perdu, et qui continue quand même. Pas pour changer la fin,
mais pour multiplier les perdants. Il ne lui reste qu'une arme, l'illusion que la fin est lointaine, ou qu'elle ne te concerne pas encore. Et maintenant, sans emphase, sans menace, sans réponse prémâchée, la question tombe, nue, directe, impossible à esquiver. Si l'ennemi sait qu'il va perdre, pourquoi suivre ses conseils? Shaitan a des limites. Allah n'en a aucune. Shaitan murmure. Allah appelle. Shaitan promet. Allah accomplit. Index revers pointant vers la droite blanc rappel final. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Alors aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Index revers pointant vers la droite blanc, à qui donnes-tu ton cœur? Silence. Respire. Et reviens à Allah. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.